Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose, la chaîne où l'on parle de spiritualité, d'art et d'art-thérapie. Je vous fais cette petite vidéo rapide parce que à la suite de ma dernière vidéo, j'ai eu une remarque assez intéressante sur la partie de l'ego, puisque la façon dont je présentais l'ego apparemment a été nouvelle pour cette personne et que voilà, ça l'a rassuré beaucoup et que ça l'intéressait. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais peut-être faire une vidéo juste dédiée à ça, où je vais présenter ce qu'est l'ego pour moi et comment un peu ça marche, même si c'est toujours difficile de simplifier des concepts spirituels, parce que bon, c'est quand même la physique quantique, c'est quand même assez complexe, hein, c'est de la science. Et alors moi, c'est pas trop mon truc, la science. Et en même temps, voilà, je trouve qu'il n'y a rien de plus scientifique que la spiritualité. Euh, donc, qu'est-ce que l'ego? Bah, pour reprendre ce que j'expliquais dans cette vidéo, la foi, spiritualité, croyance, c'est l'ego, c'est en fait ce qui nous permet de nous délimiter et de nous expérimenter. Je pense que nous sommes une supraconscience multidimensionnelle. Donc multidimensionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est capable d'aller s'expérimenter, de voyager euh, de manière télépathique, ça c'est sûr, de manière énergétique, ça c'est sûr, mais aussi de s'expérimenter, donc de manière peut-être physique, dans les univers où la matière existe, ou en tous les cas de manière énergétique là où c'est, dans plein de dimensions différentes à la fois, et dans plein d'univers différents. Parce que donc, qu'est-ce que ça veut dire une dimension? C'est spatio-temporel, donc ça veut dire euh, à, à un instant T de la temporalité, puisque le temps, en fait, c'est pas linéaire, c'est une boule. Donc, vous pouvez être là, ça vous expérimentez une facette du temps. Vous êtes là, vous expérimentez une autre facette du temps, mais en fait, le temps, tout est toujours en même temps, tout est toujours synchro. C'est juste qu'on expérimente différentes dimensions. C'est comme un méga building. En fait, vous avez l'impression au quatrième étage qu'il n'y a que ce quatrième étage, c'est ça votre réalité. Mais en fait, le sixième étage, il existe aussi, et le 150e étage, il existe aussi. Et ce qui se passe dans ces différents étages se passe en même temps que ce que vous êtes en train de vivre. C'est juste que c'est dans des dimensions différentes, dans des, des réalités différentes, mais ça se passe en même temps. Et bon, il y a plusieurs univers, il y a plusieurs planètes, et notre supraconscience peut jouer en fait avec tout ça. Donc ça paraît assez compliqué, mais si on fait une image, on va dire que notre supraconscience, c'était comme si elle était sur un canapé et qu'elle avait devant elle plusieurs écrans et plusieurs manettes, et qu'elle jouait simultanément à plusieurs parties de différents jeux vidéo. Elle peut avoir trois parties simultanées dans le même jeu vidéo mais pas être au même niveau, ou elle peut carrément jouer à des jeux de vidéos différents. Et donc là, on va dire qu'elle est dans des univers ou des dimensions vraiment différentes. Et pour s'expérimenter, eh bien, elle a des personnages. Vous connaissez le principe d'un jeu vidéo, on a des personnages. Et ces personnages, ils ont tous des forces et des faiblesses, des atouts et des inconvénients. Et on doit jouer cette partie avec le personnage que l'on a choisi. Et bien là, c'est pareil. On arrive avec un personnage et le conditionnement, la famille dans laquelle on arrive, le pays dans lequel on arrive, le temps, l'espace-temps dans lequel on arrive, le contexte politique, etc. Tout ça, c'est un conditionnement, la façon dont on va être aimé ou pas aimé, élevé, éduqué, avec quelles croyances par nos parents, etc. Tout ça, c'est un autre conditionnement. Ce qu'on va apprendre dans la société, en allant à l'école, pas à l'école, et en faisant des études, pas des études, tout ça, c'est un autre type de conditionnement. Et tout ça, ça crée notre personnage. Et notre personnage, il a des forces, il a des faiblesses, il part avec des blessures, il part avec des atouts, des qualités. Et ça nous permet, ça permet à sa supraconscience de vivre, voilà, de s'expérimenter, de vivre cette partie de jeu vidéo et
des choses à apprendre, à dépasser dans le jeu du jeu vidéo, quoi, dans l'expérience. Alors sur la planète Terre de la matière, mais dans les autres dimensions, il n'y a pas forcément de matière. C'est des ectoplasmes et tout ça. Et il y a des planètes qui sont uniquement aquatiques, il y a des planètes qui sont uniquement aériennes. On est juste dans de la conscience, il n'y a pas de matière, on ne se touche pas, c'est autre chose. Bon, j'ai pas tout expérimenté du tout, hein, je vous parle juste de moi, certains voyages que j'ai faits, mais voilà, et donc du coup, euh, croire, par exemple, bon, moi je m'appelle Céline Bonnevé, mon personnage c'est Céline Bonnevé, dans cette vie-ci, j'ai euh, plein de choses à dépasser et à accomplir. Euh, mais pour ça, je peux demander l'aide de ma supraconscience, en fait, parce que c'est... Si je m'identifie simplement à Céline Bonnevé, que je crois que je ne suis que ça, qu'il n'y a rien d'autre, et que la vie, ma vie entière repose sur mes épaules, je vais complètement flipper et avoir un grand besoin de contrôle et, euh, et voilà, la vie va être quand même assez lourde, quoi. Alors que si je sais que je suis un personnage de jeu vidéo et que je peux remettre la stratégie à ma supraconscience, c'est un peu comme si voilà la supraconscience sur le canapé, parfois elle se disait bon bah, vas-y j'appuie sur le bouton là mais personnage il m'écoute pas, il fait que ce qu'il veut. C'est comme si en fait il n'y avait pas de communication entre la supraconscience et le personnage, et ça c'est quand l'être humain là il est complètement dans son ego et il se ferme en fait. Il se ferme, il croit qu'il est tout seul maître à bord, et là il est dans l'illusion, et en plus il se facilite pas la vie parce que la supraconscience elle est carrément plus à même de l'aider à avoir une belle vie, que ce soit pour s'accomplir ou pour se transcender, que s'il est tout seul. Évidemment, le personnage, il est bien moins puissant que la supraconscience, parce que le personnage, par définition, il est limité. Justement, il est conditionné. Et donc, alors que la supraconscience, elle ne l'est pas, en fait. Et donc, du coup, c'est là que tout se joue. Donc, on a plus intérêt, en fait, à se rendre compte qu'on est un personnage, un rôle, en fait, et que c'est un filtre, en fait. C'est un filtre au travers duquel on peut expérimenter l'incarnation. Et qu'est-ce qu'on vient expérimenter dans l'incarnation? Ben, comment, moi je pense, comment euh, on aime, en fait. On parvient à aimer malgré toutes les difficultés. Et parce que la supraconscience, à la base, elle est pur amour. Donc c'est comment elle arrive à prolonger cette pureté de l'amour dans tous les filtres et pollutions énergétiques et miasmes et tout ça qui sont ambiants dans la descente, dans l'incarnation et ensuite dans la dimension en question. Et du coup, bah, une première façon que l'on peut faire par nous-mêmes pour expérimenter cette tentative d'amour, c'est déjà d'apprendre à aimer notre personnage. Parce que c'est pas facile d'être pur amour et d'être dans l'amour inconditionnel. C'est quasiment inhumain en fait l'amour inconditionnel. C'est un vœu pieux, mais c'est très difficile. Les personnes qui arrivent, bah, après ascensionnent, elles se réincarnent plus, ou alors avec d'autres missions. Pour le coup, vraiment pour venir faire évoluer les consciences, un peu ce qu'on appelle les prophètes, ou des gens qui viennent vraiment euh, enfin, incarner la divinité. Mais c'est très très difficile d'être dans l'amour inconditionnel. Et ça l'est encore plus par rapport aux autres. Et je pense que déjà, un des plus beaux apprentissages que l'on peut faire sur Terre, c'est apprendre à aimer son personnage, apprendre à s'aimer soi, donc se faire coacher par sa supraconscience. Et du coup, en fait, placer son amour dans sa supraconscience, parce que notre supraconscience, elle aime tous ses personnages, inconditionnellement. Mais du coup, c'est comment on peut se nourrir de cet amour inconditionnel pour s'en remplir et pour que nous-mêmes, on apprenne à aimer notre personnage dans ses failles, dans ses limites, dans ses mauvais côtés, ses défauts, etc. Parce que sous tout ça, il y a toujours de la souffrance, il y a toujours, en fait, à un moment donné,
l'amour qui s'est perdu. Et, et c'est comment du coup venir le retrouver, le remplir là où il y a eu un trou. Euh, voilà, c'est comment on illumine l'ombre et comment aussi on apprend sans être systématiquement dans de la transformation et de l'alchimie, mais comment aussi on apprend à aimer notre ombre, c'est-à-dire à accepter avec humilité nos limites, nos parts d'ombre, notre impuissance, nos mauvais côtés, euh, et à cesser de vouloir se perfectionner tout le temps, à cesser aussi cette quête spirituelle à vouloir être pur amour. Il y a un moment donné, je pense que l'amour, c'est le lâcher-prise, c'est l'acceptation. C'est la vie, c'est Gilles Delieuse qui disait ça, la vie, c'est pas un chemin de bonification. La vie, c'est une voie d'acceptation. C'est une opportunité d'acceptation. Et donc vraiment, c'est accepter notre personnage tel qu'il est, avec ses limites, en acceptant qu'il y ait des choses qui ne changeront jamais, parce que ça fait partie de son conditionnement de base et il ne changera pas. Et on l'aime comme ça. Et pouvoir me dire, oui, avec tout ce que je suis, mes parts d'ombre et de lumière, je m'aime. Je m'aime vraiment, sincèrement. Ça m'émeut de vous le dire. Bah oui, parce que moi, j'y arrive pas forcément tout le temps, évidemment, hein. Mais j'y aspire. Voilà. Bon dimanche, bonne journée. Ciao, à bientôt.